À cet instant précis, alors que vous m'écoutez, votre cerveau est en train de tisser une fable. Ce n'est pas un petit mensonge, une excuse anodine. C'est une narration complète sur qui vous êtes, sur le sens que vous donnez à votre vie, sur les raisons pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont. Et vous y croyez dur comme fer. Machiavel l'avait déjà compris, en observant les hommes de pouvoir à Florence au XVIe siècle. Il aperçut quelque chose de brutal. Les personnes les plus dangereuses n'étaient pas celles qui mentaient aux autres, mais celles qui se mentaient si bien à elles-mêmes, qu'elles en oubliaient qu'elles étaient en train de mentir. Et la science moderne vient de le confirmer d'une manière dévastatrice. N'avez-vous jamais remarqué comme il est facile de voir les illusions des autres, mais impossible de voir les siennes propres? Cet ami, Pierre, qui jure qu'il va changer de vie, mais qui ne change jamais, cette tante, Sophie, qui insiste qu'elle n'a aucun problème, alors que tout s'écroule autour d'elle, ce collègue Didier qui blâme tout le monde, sauf lui-même. Vous voyez clairement, vous en parlez même, vous vous irritez même de l'aveuglement des autres, mais et les vôtres? Et cette version de l'histoire que vous racontez sur la raison pour laquelle votre vie est ce qu'elle est? Et cette explication parfaite de pourquoi ce n'est pas de votre faute, et cette raison incontestable de pourquoi vous ne pouvez rien faire différemment. La douleur, ce n'est pas d'avoir tort. La douleur, c'est de découvrir que vous avez construit une prison psychologique, si parfaite, que vous n'en remarquez même pas les barreaux. Et pire encore, vous avez vous-même forgé chaque barre de cette prison, un mensonge après l'autre. Et vous avez appelé ça la connaissance de soi. Machiavel disait, l'homme de la rue ne craint pas la vérité. Il ne la voit simplement jamais parce qu'il passe sa vie entière à regarder le miroir qu'il s'est lui-même fabriqué. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le mécanisme brutal par lequel nous créons ces mensonges de survie. Ce n'est pas une faute morale. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une architecture cérébrale. Et quand vous comprendrez comment ça fonctionne, vous aurez la clé pour désarmer le système. Mais je vous préviens, ce qui va suivre va être déconfortable, parce que je ne vais pas parler des mensonges des autres. Je vais vous montrer comment identifier les vôtres. En 2024, une étude menée auprès de 1188 soignantes a révélé quelque chose que Machiavel savait déjà, il y a 500 ans. Les chercheurs ont mesuré la corrélation entre l'auto-illusion et le déni. Le résultat, 44% de corrélation significative. En termes simples, plus vous vous mentez à vous-même, plus vous niez la réalité, et plus vous niez la réalité, plus vous avez besoin de vous mentir pour que le déni continue de fonctionner. C'est un cercle parfait, auto-entretenu, de plus en plus fort. Mais attendez, ça devient encore plus brutal. La même étude a découvert que 60% de la variance dans l'auto-illusion peut être prédite par un seul facteur dominant, la peur du rejet et de la critique. Traduction, vous ne créez pas des mensonges parce que vous êtes malhonnête. Vous créez des mensonges parce que vous avez peur d'être rejeté. Si vous montrez qui vous êtes vraiment, le mensonge, ce n'est pas une question de tromperie, c'est une question de survie sociale. Machiavel a écrit dans Le Prince que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tout le monde peut voir. Et peu peuvent toucher, et c'est pourquoi les hommes se soucient plus de paraître que d'être. Il avait tout compris. Des siècles avant les scanners cérébraux et les analyses statistiques, il avait vu tout le jeu. Maintenant vient la partie qui va vous faire vous arrêter et réfléchir. Vous pensez peut-être, d'accord, tout le monde se ment à soi-même. Et alors, quel est le vrai problème? Le problème est le suivant. Chaque mensonge que vous maintenez en place consomme des ressources cognitives. Des recherches en neurosciences montrent que maintenir le déni actif requiert un effort mental constant. C'est comme faire tourner un programme en arrière-plan de votre cerveau, 24 heures sur 24,
drainant votre énergie. Et vous le sentez, vous appelez ça de la fatigue mentale, de la confusion, de ne pas savoir ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça, c'est de l'épuisement cognitif. À force de maintenir de fausses représentations de la réalité en l'air, en même temps. Attendez, parce qu'il y a une couche supplémentaire qui va changer votre façon de voir les choses. En 2024, Young et son équipe ont mené une expérience simple, mais dévastatrice. Ils ont pris des participants et leur ont donné un feedback sur leur performance. La moitié a entendu qu'elle était au-dessus de la moyenne. L'autre moitié a entendu qu'elle était en dessous. Le groupe qui a reçu un feedback négatif a montré une auto-illusion significativement plus élevée. Faites attention à ce que ça signifie. Quand la réalité menace notre image de soi, le cerveau crée automatiquement une narration alternative. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réponse automatique du système nerveux. Ça fonctionne comme ça. Votre cortex préfrontal médian, la zone responsable du concept de soi, a un biais d'autopositivité. Chaque fois qu'une information négative arrive, le MPFC travaille pour distordre ou rejeter cette information. Non pas parce que vous êtes vaniteux, mais parce que maintenir une image de soi positive est nécessaire pour un fonctionnement psychologique de base. Machiavel a observé ça chez les politiques florentins. Il a vu comment les hommes en disgrâce n'admettaient jamais leurs erreurs. Ils avaient toujours des explications. Il y avait toujours une trahison. Il y avait toujours de la malchance. Il n'y avait jamais leur propre incompétence. Et il a écrit « Les hommes offensent plus ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent, parce qu'ils le peuvent, parce que l'amour, c'est la confiance, et la confiance, c'est l'espace parfait pour l'illusion. La personne que vous trompez le plus, ce n'est pas votre ennemi, c'est vous-même, parce que vous avez confiance en vous. Vous croyez automatiquement à vos propres narrations. Mais voici l'insight brutal qui change tout. Le mensonge que nous créons pour survivre a 3 couches, et la 3e est la plus dangereuse. Première couche, le mensonge sur les faits. Ce n'était pas si grave que ça. Ce n'est pas arrivé comme ils le disent. Deuxième couche, le mensonge sur la responsabilité. Ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas le choix. Troisième couche, la plus profonde, le mensonge sur l'identité. Je suis le genre de personne qui... Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas qui je suis. Cette 3e couche est la prison ultime. Parce que quand vous définissez votre identité en termes absolus, toute preuve qui contredit cette définition doit être rejetée. Ce n'est pas optionnel. C'est la survie de l'ego. Une étude récente sur les mécanismes de défense a montré quelque chose de fascinant. Les répresseurs. Les personnes qui bloquent habituellement l'information menaçante obtiennent des scores très élevés au questionnaire d'auto-illusion, mais très bas en conscience émotionnelle. Traduction. Plus vous vous protégez de la vérité, moins vous ressentez, et moins vous ressentez, plus il est facile de continuer le mensonge. C'est une anesthésie progressive de la conscience. Machiavel disait « Il est nécessaire d'être renard pour connaître les pièges. » Et le plus grand piège n'est pas externe, il est interne. C'est la croyance que vous vous connaissez déjà, alors qu'en réalité, vous ne connaissez que l'histoire que vous avez inventée sur vous-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être si l'auto-illusion est automatique, si c'est une protection neurologique, comment diable je m'en sors? Calme, parce que la partie la plus puissante arrive maintenant. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi la plupart des gens ne s'en sortent jamais. Des recherches montrent que lorsque nous réussissons à éviter l'information menaçante, les circuits de la récompense du cerveau sont activés. Vous avez bien lu, nier la réalité. Littéralement, ça vous procure un plaisir neurologique chaque fois que vous rejetez une vérité inconfortable.
Votre cerveau vous récompense avec une petite dose de soulagement, et comme tout comportement récompensé, vous avez tendance à le répéter. Avec le temps, la négation devient addictive, pas métaphoriquement, neurologiquement addictive. Et il y a plus. D'un point de vue évolutif, les psychologues suggèrent que la négation a servi une fonction adaptative. Nos ancêtres qui parvenaient temporairement à ignorer des menaces écrasantes conservaient la motivation nécessaire pour continuer à survivre. Si vous vous arrêtiez chaque fois que la réalité était trop brutale, vous mourriez. Alors, le cerveau a développé la capacité de créer une bulle temporaire, un espace psychologique où la menace n'existe pas, permettant que vous continuiez à fonctionner. Le problème, c'est que cet outil de survie à court terme est devenu une stratégie à long terme. Et ce qui vous sauvait dans la savane vous enferme maintenant dans une vie d'illusion. Machiavel a vu ça en action. Il a observé des dirigeants qui, même avec le royaume qui s'écroulait, continuaient à croire que tout était sous contrôle, pas par stupidité, par incapacité psychologique à traiter le niveau de menace réelle. Et il a écrit dans Le Prince: les hommes se trompent beaucoup dans les choses générales, mais dans les particulières moins, parce qu'il est facile d'accepter des petites vérités, mais des vérités qui détruisent toute votre cosmovision. Celles-là, le cerveau les rejette automatiquement. Alors, faisons différemment. Allons au particulier. Allons au spécifique. Il existe 3 mensonges primordiaux que la plupart des gens utilisent pour survivre psychologiquement. Et vous en utilisez probablement au moins un. Mensonge numéro 1. Je changerais si je pouvais, mais je ne peux pas à cause de X. X peut être le temps, l'argent, la famille, la santé, l'âge, l'opportunité. Peu importe, la structure est la même. Externaliser le contrôle, placer le pouvoir en dehors de vous. Machiavel appelait ça se livrer à la fortune, laisser le hasard et les circonstances décider de votre destin. Et il a dit explicitement, la fortune est maîtresse de la moitié de nos actions, mais elle nous laisse gouverner l'autre moitié. Quand vous dites « je ne peux pas », vous abandonnez votre moitié. Vous choisissez l'impuissance parce que l'impuissance vous exempte de responsabilité. Et des recherches sur le locus de contrôle externe confirment. Les personnes qui croient que les événements sont hors de leur contrôle ont une plus grande incidence de dépression, d'anxiété et de stagnation de vie. Voyez comment ça fonctionne en pratique. Vous voulez créer une entreprise, mais vous dites « je n'ai pas de capital initial ». Vrai. Où vous évitez le risque d'essayer et d'échouer. Parce que des gens créent des entreprises avec 0 capital tous les jours. La différence n'est pas une ressource externe. C'est une décision interne. Vous voulez améliorer une relation, mais vous dites « l'autre personne doit changer en premier ». Vrai. Où vous protégez votre ego d'admettre votre propre contribution au problème. Parce que le changement unilatéral dans une dynamique relationnelle est documenté en thérapie de couple depuis des décennies. Quand l'un change de stratégie, le système entier répond « vous voulez changer de carrière », mais vous dites « j'ai une famille à charge ». Je ne peux pas risquer vérité absolue ou narration qui vous permet d'éviter l'inconfort de l'incertitude. Parce que des millions de personnes font des transitions de carrière avec des responsabilités familiales. Ça prend plus de temps, ça requiert de la planification, mais c'est possible. Le mensonge n'est pas dans les faits, il est dans le fait de transformer un obstacle réel en impossibilité absolue, d'utiliser une circonstance comme une prison, alors qu'en vérité, c'est juste une condition qui requiert une stratégie différente. Mensonge numéro 2, je suis différent. Avec moi, c'est différent. Celui-ci est subtil. C'est la croyance que les règles générales de la nature humaine ne s'appliquent pas à vous, que quand vous faites quelque chose de questionnable, vous aviez une raison légitime. Mais quand les autres font la même chose,
c'est une faute de caractère. Les psychologues appellent ça le biais d'attribution fondamentale. La neuroscience montre que le cortex préfrontal médian crée constamment des narrations qui vous placent sous une lumière plus favorable. Machiavel était brutal sur ce point. Tous voient ce que vous semblez être. Peu expérimentent ce que vous êtes réellement. Et cela n'ose pas contredire l'opinion de la foule. Il savait que les gens construisent une image publique et après, ils commencent à y croire. Et plus vous recevez de renforcement social pour cette image, plus il devient impossible d'admettre qu'elle est fausse. Mensonge numéro 3, le plus dévastateur. Je sais déjà qui je suis. C'est la mort de la croissance, parce qu'une fois que vous cristallisez votre identité, tout changement devient une menace existentielle. Des recherches montrent que les personnes avec une identité rigide ont plus de difficultés à apprendre de leurs erreurs, moins d'ouverture à de nouvelles expériences et plus de résistance au feedback. Machiavel a observé que les princes les plus brillants n'étaient pas ceux avec une identité fixe. C'étaient ceux qui s'adaptaient, qui pouvaient être lions quand nécessaire, renards quand c'était opportun, fluides, stratégiques. Il a écrit « Il est nécessaire à un prince de savoir bien user de la nature de la bête et de celle de l'homme. » Traduction: la rigidité de l'identité est une faiblesse stratégique. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces mensonges sont si automatiques, si enracinés neurologiquement, si renforcés socialement, existe-t-il vraiment une issue? Il en existe une, mais elle requiert de faire quelque chose qui va à l'encontre de tout votre instinct de survie psychologique. Laissez-moi vous montrer ce que Machiavel a découvert en 1513, prisonnier, torturé, exilé de Florence. Machiavel a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a arrêté de se mentir à lui-même. Dans les lettres qu'il a écrites à cette période, il décrit le processus. Il n'essaie pas de se convaincre qu'il a été trahi injustement. Il ne se victimise pas. Il n'externalise pas. Il regarde ses propres erreurs stratégiques avec la même froideur qu'il observait les erreurs d'autrui. Et il écrit « Le Prince », pas comme un défoulement émotionnel, comme une analyse clinique du pouvoir réel. Et voici la prise de conscience brutale que la science moderne a confirmée. La vérité nue et crue, quand elle est affrontée directement, ne vous détruit pas. Ce qui vous détruit, c'est la tension cognitive de maintenir le mensonge en l'air. Des recherches récentes sur les mécanismes de défense montrent que l'usage prolongé de la négation est associé à une santé physique et mentale médiocre. Mais l'exposition graduelle à la vérité, même quand elle est douloureuse, est associée à une croissance post-traumatique et à une résilience augmentée. Machiavel a prouvé ça en vivant. Il a tout perdu. Pouvoir, position, sécurité, fortune. Mais il a gagné en clarté. Et cette clarté lui a permis de produire une œuvre qui a traversé 5 siècles. Parce que la vérité a un pouvoir que l'illusion n'aura jamais. Mais il y a une méthode spécifique. Ce n'est pas simplement soyez honnête, c'est plus sophistiqué. Le protocole machiavélique de la vérité a 3 mouvements. Premier mouvement, observation sans jugement. Machiavel faisait ça constamment. Il observait le comportement humain, y compris le sien, sans moraliser, sans « devrait », sans « ça ne devait pas être comme ça », juste « c'est comme ça ». Voici la réalité. La neuroscience le confirme. Le jugement moral active l'amygdale et génère une réponse émotionnelle qui bloque le traitement rationnel. Mais l'observation neutre active le cortex préfrontal dorsolatéral, la zone de l'analyse stratégique. Vous voulez la vérité? Sortez temporairement la moralité de l'équation. Observez simplement CE qui est, un exemple concret. Au lieu de « je suis une personne horrible d'avoir fait X », essayez plutôt « j'ai fait X ». C'est un fait. Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que cela révèle sur mes schémas de comportement? Sans DRMA, sans identité. Juste des données.
Je vais vous donner un exemple concret. Disons que vous avez perdu le contrôle lors d'une discussion et que vous avez dit des choses dévastatrices à quelqu'un que vous aimez. Le mensonge de survie dirait « Je suis une personne terrible » ou « L'autre personne m'a provoqué, je n'avais pas le choix » ou « Tout le monde perd patience parfois, ce n'est pas grave ». L'observation sans jugement dirait « J'ai perdu le contrôle verbal quand je me suis senti attaqué. Cela s'est produit 3 fois ce mois-ci. Le schéma est le suivant. Je me sens menacé. L'amygdale séquestre le cortex préfrontal. Je réagis verbalement sans filtre. Conséquences, dommages relationnels, regrets postérieurs, cycle de culpabilité. Schéma révélé. Faible tolérance à la critique perçue. Réponse défensive automatique. Manque de stratégie pour gérer l'activation émotionnelle. Vous voyez la différence? Le premier est un drame émotionnel qui ne mène nulle part. Le second est une analyse qui permet une intervention stratégique. Lorsque vous retirez le jugement moral et l'identité de l'équation, il reste une clarté opérationnelle. Et la clarté opérationnelle permet un véritable changement. Deuxième mouvement. Le test de réalité externe. Machiavel vérifiait constamment ses perceptions par rapport à des preuves objectives. Il demandait « Si j'étais un observateur externe de ma propre vie, que verrais-je » Les recherches sur le biais de confirmation montrent que, lorsque les gens sont forcés de considérer une perspective de tiers, ils sont capables d'identifier les failles dans leur propre raisonnement, qui sont invisibles à la première personne. Un outil pratique. Décrivez votre situation comme si elle concernait quelqu'un d'autre. Il existe une personne qui croit X à propos d'elle-même. Les preuves montrent Y. Qu'est-ce qu'un observateur neutre conclurait? Troisième mouvement, l'acceptation stratégique, c'est le plus difficile et le plus puissant. L'acceptation n'est pas la résignation, ce n'est pas « tout va bien comme ça », c'est la reconnaissance de la réalité comme point de départ pour une action stratégique. Machiavel a accepté d'être exilé. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas trouvé ça juste, mais il l'a accepté comme un fait. Et à partir de ces faits réels, pas de la version qu'il aurait aimé voir se réaliser, il a construit le mouvement suivant. Les recherches sur la thérapie d'acceptation et d'engagement montrent que la résistance psychologique à la réalité augmente la souffrance sans changer la réalité. Mais l'acceptation libère l'énergie mentale pour une action efficace. Le mensonge vous maintient en train de vous battre avec CE qui est. La vérité vous libère pour travailler avec CE qui est. Maintenant vient la partie critique. Comment intégrer ces 3 mouvements sans entrer dans une paralysie par l'analyse? Parce qu'il y a un piège ici. Certaines personnes utilisent la connaissance de soi comme une nouvelle forme d'auto-illusion. Ils analysent les schémas à l'infini, mais n'agissent jamais. Ils transforment l'observation en une procrastination sophistiquée. Machiavel ne faisait pas ça. Il observait, testait par rapport à la réalité, acceptait et convertissait immédiatement en stratégie. Le cycle était rapide. Ce n'était pas une thérapie sans fin, c'était un diagnostic suivi d'une intervention. La différence réside dans l'intention. Utilisez-vous le protocole pour comprendre votre psyché comme une fin en soi, ou pour identifier les points d'appui qui permettent un changement comportemental. Si c'est le premier, vous ne faites que créer une nouvelle illusion plus sophistiquée. Si c'est le second, vous utilisez la vérité comme un outil de pouvoir. Mais il y a un problème final auquel la plupart des gens sont confrontés lorsqu'ils essaient cela. Et si vous ne savez pas comment le contourner, vous abandonnerez dès la première semaine. Laissez-moi vous montrer. Le paradoxe est le suivant. Vous avez besoin d'un ego suffisamment fort pour affronter les vérités brutales, mais suffisamment flexible pour ne pas vous identifier à elles. Machiavel équilibrait cela parfaitement. Il avait une fierté intellectuelle féroce, mais zéro attachement au fait d'avoir raison sur une position spécifique.
Des recherches de 2025 sur la flexibilité psychologique montrent que les cerveaux les plus intégrés, capables de maintenir la complexité et la contradiction, sont 80% plus efficaces dans la prise de décision en situation d'incertitude. Le mensonge offre la simplicité, un récit clair, des héros et des méchants définis, une identité solide. La vérité offre la complexité, des nuances, une zone grise, une identité fluide. Et la plupart des gens choisissent la simplicité fausse plutôt que la complexité réelle, parce que la complexité réelle requiert une tolérance à l'ambiguïté, et la tolérance à l'ambiguïté est inconfortable neurologiquement. Mais Machiavel a découvert quelque chose de libérateur. Lorsque vous acceptez la complexité, vous gagnez un pouvoir stratégique, parce que la réalité est complexe, et vous ne pouvez manipuler efficacement que ce que vous voyez clairement. Le mensonge vous donne un confort temporaire, mais une impuissance permanente. La vérité vous donne un inconfort temporaire, mais un pouvoir permanent. Vous venez de voir le mécanisme neurologique qui vous maintient prisonnier dans le déni. Vous avez vu les études de 2024 montrant comment 60% de l'auto-illusion provient de la peur du rejet. Vous avez vu les 3 mensonges primordiaux et le protocole machiavélique en 3 mouvements pour désarmer le système. Cette information a été enterrée pendant des siècles. Machiavel a été diabolisé précisément parce qu'il a exposé des vérités que les structures de pouvoir préféraient garder cachées. Et aujourd'hui, 5 siècles plus tard, la plupart du contenu de développement personnel vend encore des illusions confortables au lieu de vérités brutales. Parce que la vérité ne se vend pas. L'illusion se vend. Mais vous êtes ici. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Cela signifie quelque chose à propos de vous. Vous préférez le pouvoir réel au confort faux. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pour livrer du contenu sans filtre, sans romantisation, sans mensonge motivationnel. Machiavel pur, appliqué à la vie moderne, validé par la science, distillé en stratégie pratique. Le super thanks là-dessous n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de ça. Je veux la vérité, pas l'illusion. Je veux le pouvoir, pas le confort. » Chaque contribution finance un contenu qui va à contre-courant, qui défie les récits confortables, qui place le réalisme brutal au-dessus des likes faciles. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous faites partie de ceux qui comprennent que la clarté vaut plus que la consolation. Alors voici comment appliquer cela aujourd'hui. Maintenant, avant de fermer cette vidéo, choisissez un domaine de votre vie où vous ressentez le plus de résistance, le plus d'inconfort lorsque vous y pensez. Cela peut être une relation, une carrière, la santé, les finances. Maintenant, posez la question machiavélique. Quelle vérité à propos de ce domaine est-ce que j'évite parce que cela me forcerait à changer quelque chose? Faites attention à la première réponse que votre esprit offre. C'est généralement une défense, une explication, une externalisation. Type « je n'évite rien, c'est juste que c'est compliqué parce que… » Ça, c'est le mensonge de survie qui parle. C'est votre cortex préfrontal médian qui vous protège d'une information menaçante. Votre bouclier, votre armure, notez cette réponse. Mais ne la considérez pas comme la vérité ultime, comme une évidence. Maintenant, appliquez le test de la 3e personne, si j'étais un observateur extérieur analysant cette situation froidement, sans jugement moral. Mais sans accepter d'excuses non plus, qu'est-ce que je verrais? Et c'est là que réside la magie. Dans cette seconde réponse, apparaît généralement quelque chose de différent, quelque chose de plus proche de la vérité réelle, de CE qui se cache derrière le C compliqué. Peut-être je verrai quelqu'un qui a peur d'essayer, parce que essayer signifie risquer d'échouer publiquement, d'être logging stock, ou je verrai quelqu'un qui utilise la narrative de victime.
Parce qu'une victime n'a pas de responsabilité. Une victime n'est jamais coupable. Ou je verrai quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire, mais a inventé 50 raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire maintenant. Il remet à plus tard, indéfiniment. Quand vous verrez cette vérité pour la première fois, vous ressentirez un inconfort. Neurologiquement, c'est votre amygdale qui détecte une menace à votre image, à l'image que vous vous êtes forgée. Ne luttez pas contre cet inconfort, ne tentez pas de le supprimer. Observez-le simplement, accueillez-le, dites-vous « c'est inconfortable » et c'est vrai. Les deux peuvent être réels au même moment. Ce n'est pas incompatible. C'est l'acceptation stratégique. Ce n'est pas aimer, c'est reconnaître. C'est voir les choses telles qu'elles sont et non telles que vous voudriez qu'elles soient. Je vais vous donner un exemple complet du protocole en action. Pour que vous voyiez comment il fonctionne du début à la fin, prenez un carnet et un stylo et suivez le guide. Situation. Vous êtes coincé dans un travail que vous détestez depuis 3 ans. Vous dites que vous avez besoin de l'argent, que vous ne pouvez pas partir maintenant, que vous allez attendre le bon moment. Plus tard. Étape 1, observation sans jugement. Le fait est que je suis dans le même travail depuis 3 ans, malgré une infélicité croissante. Mon comportement observable, je me plains fréquemment, mais je ne prends aucune action concrète de changement. Je n'envoie pas de CV, je ne fais pas de networking, je ne développe pas les compétences qui permettraient une transition. Le patron, insatisfaction verbale, sans mouvement stratégique. Étape 2, test de réalité externe. Si j'étais un consultant analysant ce cas, qu'est-ce que je verrais? Je verrais quelqu'un qui utilise le besoin financier comme narrative pour éviter le risque du changement. Preuve, d'autres personnes avec les mêmes ou de plus grandes responsabilités financières font des transitions. Donc, ce n'est pas une impossibilité absolue, c'est un choix, celui de prioriser la sécurité à la satisfaction. Un observateur neutre conclurait « Cette personne a peur d'échouer dans un nouvel environnement. Elle préfère une insatisfaction connue à une incertitude inconnue. » La peur de l'inconnu. Étape 3, acceptation stratégique. J'accepte que je choisis de rester par peur et non par impossibilité. Je n'aime pas ce fait, mais c'est un fait. À partir de cette vérité, quelles sont les options réelles? Option A, accepter ce choix consciemment, arrêter de se plaindre, faire la paix avec la décision de prioriser la sécurité. Option B, accepter que la peur est réelle. Mais décider qu'il vaut la peine de l'affronter, commencer la préparation de la transition avec une timeline réaliste de 12 à 18 mois. Option C, maintenir le statu quo et continuer à se plaindre, en sachant consciemment que c'est un choix et non une fatalité, un destin. Vous voyez comment ça fonctionne? Ce n'est pas de la motivation superficielle. C'est une clarté brutale qui permet un choix réel, un choix basé sur la vérité. Et n'importe laquelle des 3 options est valide, à condition que ce soit un choix conscient, basé sur la réalité, et non sur une narrative d'impuissance, sur une fable que vous vous racontez. Et à partir de cette reconnaissance, pour la première fois, vous pouvez faire un choix réel, pas une réaction émotionnelle déguisée en choix, un choix stratégique, basé sur la réalité et non sur une narrative. Machiavel disait « Qui néglige ce qui se fait pour ce qui se devrait faire, apprend plutôt à se ruiner qu'à se préserver. » Traduction: tant que vous vivez dans la version de comment les choses devraient être, vous perdez le pouvoir sur comment elles sont réellement. Le mensonge que vous avez créé pour survivre a déjà rempli sa fonction. Il vous a protégé quand vous aviez besoin de protection. C'était une bouée de sauvetage, mais maintenant, il vous emprisonne. Il est devenu un carcan mental, une camisole de force, et vous avez la clé. Elle est dans la vérité brutale, observée sans jugement, acceptée stratégiquement, transformée en action efficace. Vous n'avez pas besoin d'une autre illusion confortable.
Vous avez besoin d'une clarté dévastatrice. Et la clarté, même quand elle fait mal, est le seul chemin vers un pouvoir réel, vers la libération. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel est le mensonge le plus commun que les gens se racontent à eux-mêmes et que vous arrivez à voir clairement chez les autres, mais peut-être pas chez vous? Team, je n'ai pas le temps. Ou Team, je vais le faire quand j'en aurai les moyens. Soyez brutalement honnête. Je veux savoir si vous arrivez à nommer votre propre illusion de survie, votre propre mensonge,